Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va reprendre la base de données que nous avons déjà importée sur SPSS dans la vidéo précédente. Et l'objectif de cette vidéo sera voilà, l'exécution d'une analyse aux composantes principales. D'abord, l'analyse aux composantes principales, c'est quoi? Il faut définir c'est quoi l'analyse aux composantes principales. En fait, l'analyse aux composantes principales est une méthode d'analyse multivariée. D'accord? C'est-à-dire qu'on va essayer d'étudier plusieurs variables à la fois. Donc, qui a pour objectif c'est quoi l'objectif de cette analyse? C'est l'association d'un nombre important de variables dans un nombre limité de facteurs. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 100 variables, peut-être on aura 5 facteurs, et donc chaque facteur regroupe un nombre important de variables. D'accord? Donc, la quantité, on a conservé la quantité initiale de l'information, tout en réduisant le nombre, la dimension de notre base de données ou bien le nombre de variables. Voilà. Tout ça afin de faciliter l'analyse de ces variables et en plus de détecter l'ensemble de relations d'indépendance entre ces variables. D'accord? Avant d'entamer cette analyse, il faut signaler tout d'abord que nous ne pouvons pas utiliser l'ACP avec n'importe quel type de variable, mais seulement avec des variables quantitatives. Pour autre type de variables, il y aura d'autres méthodes. Par exemple, l'ACM, l'analyse aux composantes multiples, est dédiée pour l'analyse des variables qualitatives. D'accord? Voilà, après l'importation de notre base de données, on va cliquer sur Analyse. Et analyse, après, on va cliquer sur Réduction des données. Réduction des données, voilà. Data Reduction. Voilà. Donc, je répète, Analyse, Réduction des données. Et cliquons sur Facteur. Voilà. Donc, ici, bien évidemment, on va choisir les variables d'échelle. Donc, pour les variables la variable V1 et la variable compétition, ils ne seront pas inclus dans l'analyse car ils sont des variables qualitatives nominales. Donc, on va essayer de choisir les variables avec lesquelles on va entamer l'analyse. Voilà. C'est bon, les variables se sont détectées par le logiciel. Il y aura ici des icônes ou bien des options. Ces options nous permettent de choisir l'output de notre analyse. Par exemple, si on cliquant sur descriptif, donc là, univariate descriptive, c'est-à-dire que c'est une description univariée. On va essayer, on va juste choisir solution initiale. Matrice de corrélation, bien évidemment, on a besoin d'avoir les coefficients de cette matrice. On va voir après que c'est important, cette matrice, elle est importante pour l'analyse des résultats. Puis on va aussi cliquer sur, on a besoin du test de Bartlett et la statistique KMO. On va voir après l'importance de ces tests pour justement la vérification de l'adéquation de notre analyse. Continue. Donc il y a une autre option, extraction. Et là on a, voilà, donc c'est déjà cliqué, matrice de corrélation. Je vais cliquer sur scriptplot. Et là, en fait, le scriptplot ici, c'est ce qu'on appelle, c'est un graphique qu'on utilise pour le choix du nombre
des facteurs après, ou bien des nombres des composantes. Ça s'appelle le coude de Calet, donc de Catel, je m'excuse, ça s'appelle le coude de Catel. Donc c'est un graphique qui nous permet de détecter ou bien de choisir le nombre de composantes ou bien de facteurs après l'analyse. Ici, on a deux critères, les valeurs eigenvalue, c'est-à-dire les valeurs propres. Donc, justement, est-ce qu'on va choisir le nombre des facteurs, comme on a vu au cours, donc est-ce qu'on va choisir le nombre de facteurs selon les valeurs propres ou bien autrement? Donc, on va choisir selon les valeurs propres. Continue. La rotation, voilà, donc on va choisir la méthode Varimax, loading plot, ici. La méthode Varimax, ça nous permet de faire des rotations, en fait, afin de choisir le sous-espace le plus adéquat à la présentation des nuages du point après la réduction, en fait, des dimensions. Continue. Score. Voilà, Save as Variables, on va cliquer sur ça. Donc, on va conserver la méthode de régression et on va cliquer sur Display Factor. Continue. Option. Donc, ce sont les données manquantes ici. Est-ce qu'on va éliminer les données manquantes ou bien les remplacer par moi? Je vais choisir... Normalement, on n'a pas de données manquantes dans notre base de données, mais de toute façon, moi, je choisis toujours de remplacer les données manquantes par la valeur moyenne. Donc, voilà, continue. Finalement, on va cliquer sur OK. Voici les résultats de l'ACP qui correspond à notre base de données. Voici la matrice de corrélation, les résultats du test KMO et Bartlett. Ici, le tableau qui visualise la quantité d'informations ou bien les valeurs propres qui représentent la quantité d'informations conservées dans chaque composante. Ici, puisqu'on a 10 variables, donc automatiquement, il y aura automatiquement 10 composantes. Mais après, il faut choisir bien évidemment le nombre adéquat de composantes à conserver pour l'analyse. Ça, c'est le scriptplot, en fait, c'est le graphique dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, ça s'appelle le coude de Catel, en fait, c'est la représentation des valeurs propres, c'est un graphique qui visualise la représentation des valeurs propres, donc la relation entre le nombre de composantes et les valeurs propres. Je prends la première valeur, ici par exemple le 1, c'est-à-dire la première composante, ça correspond à la valeur propre de ou bien la quantité d'informations qui se trouve dans cette composante. D'accord? Voilà. Puis on a la matrice la matrice des composantes ici. Donc c'est la corrélation entre les variables et donc il a conservé ici les 4 premiers facteurs. On va voir après pourquoi. Voilà. Donc revenons ici au tableau du corrélation. Donc en fait, avant d'entamer l'interprétation de ces résultats, donc une question qui se pose est: est-ce que l'ACP est réalisable ou pas? Donc est-ce que ce qu'on a fait est fiable ou pas? Donc c'est pour cela, avant de faire l'interprétation, avant le choix des composantes, avant de dire que on va conserver tel nombre de facteurs et tel nombre de composantes, etc. Donc on va tout d'abord vérifier la fiabilité ou l'adéquation de cette analyse à cette base de données. Sinon, on va chercher autre solution. Donc, il y a 3 éléments
fondamentaux pour vérifier l'adéquation de cette